Bonjour à tous, c'est Edola Cool. Bienvenue sur ma chaîne Edola Cool TV. Sur cette chaîne, je vous parle du business faire des affaires vers l'Afrique. Entreprendre vers l'Afrique parce que notre Afrique a besoin de nous aujourd'hui, parce que nous sommes les enfants de l'Afrique à la diaspora qui ont vraiment besoin d'aujourd'hui venir au secours de notre mère Afrique. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le deuxième volet de notre sujet qui est le business plan. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est le business plan, si c'est quelque chose d'indispensable, tout et tout. Et donc, je vais vous parler aussi de pourquoi en fait on a besoin du business plan. Donc voilà. Alors, pour commencer, je tiens à vous remercier. Je remercie tous ceux qui s'abonnent doucement à ma page. N'oubliez pas de laisser un message. N'oubliez pas de partager ma vidéo. Et puis, j'espère que ça changera quelque chose. J'espère que par cette vidéo sur les business plans, j'espère que vous comprendrez en fait ce qu'il faut en fait pour que vous commencez pour que vous ayez en fait le pied, comme j'ai dit, sur le caillou. Voilà. Et donc, le business plan, comme j'ai dit, c'est un document que vous-même, vous qui êtes l'entrepreneur ou la personne qui veut faire du business, c'est un document que vous-même, par votre foi, vous mettez en place. D'accord? Parce que vous voulez créer une entreprise. Et donc, ce document qui est très très important pour, je vais dire, en anglais on dit backbone. C'est le backbone de votre entreprise. Ça veut dire que c'est l'os, d'accord? C'est l'os de votre entreprise. Et donc, le business plan, c'est un document qui vient en fait de vous. Mais vous faites ça structuré. Et pour faire le business plan, comme j'ai dit, avec tout ce qu'on a encore d'autres volets, je vais encore vous parler tout terre à terre pour que vous compreniez bien. Voilà. Et donc, c'est un document très important. Alors, mais il faut, comme c'est quelque chose que vous faites de votre foi, de vous-même, parce que vous voulez faire un business, il faudrait que vous vous appliquez. Mais il faudrait aussi que vous soyez vraiment honnête quand vous faites votre business plan. D'accord? Et donc, votre plan d'affaires ou business plan doit en fait démontrer la solidité de votre initiative en exposant les différentes informations de manière simple et structurée. D'accord? Donc, le business plan est le document là même qui est un document de référence. C'est un document que vous mettez en place avant même de avant d'ouvrir votre entreprise. D'accord? Et donc, votre business plan va vous permettre en fait d'étudier le produit même, de vous étudier vous-même, hein, et puis étudier le produit même ou le service que vous voulez mettre sur le marché. Et donc, le business plan servira, d'accord, vous servira vous-même, ça servira en fait pour votre entourage. Ceux qui rentrent en ligne de mire avec ce que vous voulez créer. D'accord? Ça veut dire que votre compagnie, votre business, votre entreprise. OK? Et donc, le business plan va en fait parler. Ça va parler à vos fournisseurs. Ça va parler à vos investisseurs. Ça va parler à la banque, ceux qui vont vous donner l'argent. D'accord? Et donc, le business plan, en fait, vous donne en fait ce chemin que vous pouvez prendre pour essayer de contacter à chaque instant ou bien à chaque... je perds mes mots un peu, mais à chaque
à chaque instant de l'évolution, en fait, de votre plan, de ce que vous voulez faire réellement, du service ou bien de votre produit. D'accord? Donc, le business plan a pour principal objectif de séduire, de séduire ceux que je viens de citer, c'est-à-dire les investisseurs potentiels, les fournisseurs potentiels et vos partenaires potentiels. D'accord? Donc, c'est pour ça que, en fait, je continue, mais en gros, c'est pour des choses comme ça que avoir un business plan, c'est très, très, très important. Et donc, parce que c'est grâce à ce document-là en fait, que ces gens-là vont décider, si vous le prenez pour avoir pour avoir des fonds, comme je vous ai déjà expliqué dans ma précédente, pour ne pas me répéter, donc je continue, pour avoir des fonds, et en fait, pour que ces fonds-là vous amènent loin. D'accord? Voilà. Donc, vous devez commencer à cerner d'abord l'importance capitale de ce document-là. Vous devez savoir que faire un business plan, c'est primordial. C'est très, très important. Donc, de par sa qualité, de par sa qualité, du contenu même de votre business plan, tout ça va dépendre du succès de votre demande de financement, par exemple, ou même du succès de votre entreprise. Parce que avoir un business plan très structuré, vraiment simple à comprendre, un business très, très bien fait de telle sorte que vos objectifs que vous avez en place dès le départ vous amènent à avoir clair dans ce que vous voulez faire de votre projet. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est pour cela qu'il est important de soigner autant en fait, il est important de soigner votre business plan. Donc, mettre une structure, il faut que ça soit bien construite. Enfin, vos plans soient bien construits, d'accord? Et donc, comment, par exemple, structurer comment, par exemple, structurer votre business plan? Comment vous faites ça? Donc, à quoi, comme j'avais posé les grandes questions, c'est à quoi sert votre business plan? Qui est-ce que vous voulez convaincre pour votre business plan? Et donc, on va prendre ça, je vais break it down, ça veut dire que je vais prendre point par point. Si le plan que vous avez mis en place, ça veut dire que si votre business plan, c'est pour en fait aller vers les banques ou bien vers les fournisseurs, vers les investisseurs, vers vos partenaires, chacun aura sa place en fait dans ce business plan-là. OK? Donc, dans ce business plan, ça va en fait servir de point de repère pour vous en tant que l'entrepreneur et votre équipe. Voilà. Donc, c'est ce document-là c'est à ce document-là que vous allez vous référer à chaque fois que vous allez avancer. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, je fais mon business, je suis là, celui que j'étais dessus avant le coronavirus, COVID-19, j'avais le centre que je louais aux gens qui voulaient faire des manifestations festives ou peu importe, leurs réunions, tout et tout. D'accord. Donc, si je voulais prendre un crédit pour mettre ce business plan-là, pour en fait avancer dans mon entreprise, j'allais faire de telle sorte que je présente
la partie prévisionnelle à la banque pour que la banque comprenne en fait que, ok, tu as dit ça, tu as dit ça. Donc, en fait, la banque, elle va tourner le document pour voir si elle, en tant que, on va dire, partenaire financier, si elle peut me permettre d'avoir, par exemple, un crédit. Vous comprenez? Voilà. Et donc, c'est vraiment important. C'est très, très important. Et donc, si vous décidez, par exemple, de présenter votre business plan à votre fournisseur, vous devez faire de telle sorte que la partie, par exemple, du produit ou du service convainque le fournisseur. Donc, votre business plan, ça doit être quelque chose de très... que vous devez élaborer pour que ça réponde en fait à tous ceux qui viennent, les protagonistes, qui viennent en fait vers vous en fait, ou bien à qui vous allez, enfin votre entourage, pour être plus simple, à votre entourage. Donc, j'espère que je me fais assez comprendre, d'accord? Et donc, votre business plan doit convaincre lorsqu'il est adressé à un fournisseur. Le business plan, votre business plan doit mettre en avant à la fois l'opportunité commerciale pour celui-ci. Ça veut dire que pour votre fournisseur. Et donc, c'est-à-dire que vous devez, comme je viens de dire, ressortir un niveau de volume, par exemple, de commande prévisionnel, crédible et attractif. Voilà. Alors, pour continuer, voilà, on va continuer un tout petit peu. Et donc, la solidité financière de votre entreprise doit en fait, comment je peux dire ça, rassurer votre fournisseur. Parce que vous ne pouvez pas aller devant un fournisseur, par exemple. J'ai parlé à une maman qui fait ses affaires et qui m'a dit, ma fille, les fournisseurs m'ont fait vraiment confiance parce qu'au début, quand j'ai commencé, je n'avais pas assez d'argent. Et donc, quand j'ai commencé à me lancer plus, à vouloir agrandir mon commerce, j'ai dû installer une confiance entre le fournisseur et moi. Donc, par fini, j'allais même prendre mes produits sans que le fournisseur me demande l'argent jusqu'à ce que je coule mes produits et puis j'allais payer ce fournisseur-là. Donc, je prends cet exemple pour dire que la maman là qui faisait son commerce, elle avait installé une solidité, une solidité côté finance. Elle a prouvé dès le départ qu'elle pouvait en fait payer, être à mesure de prendre par exemple, je ne sais pas moi, 1000 sujets de ce qu'elle voulait. Et puis, au fur et à mesure, comme elle voulait plus, le fournisseur, maintenant, il y a eu une confiance. Et puis, le fournisseur était d'accord pour qu'elle prenne, elle revende et puis elle lui apporte de l'argent. Et donc, sur ce côté fournisseur, je pense que je vais m'arrêter là. Ou bien, je peux continuer un peu. Et donc, je reviens à ce que je disais avant de vous donner cet exemple de la maman. Et donc, le fournisseur compte, en fait, il contre tout ce risque de défaillance de votre part. Parce que j'ai déjà parlé de la solidité. Il faudrait que vous prouvez que c'est solide, que dans votre business plan, vous avez assez d'argent. Parce que là, on parle du fournisseur. Ce n'est pas le fournisseur qui doit vous donner l'argent. C'est vous qui devez lui donner l'argent. Donc, du coup, il faudrait que lui soit sûr que quand vous venez vers lui, la partie de votre business plan que vous lui montrez là, il faudrait que ça soit sûr que lui, il peut vous faire confiance pour vous donner le produit que vous avez besoin de vendre. Voilà. Et donc, je pense que je vais arrêter là et on va continuer sur la partie de la banque, sur la partie des investisseurs et tout, des partenaires et tout ça. Donc, pour l'instant, je m'arrête là.
Et donc, en progressant, je vais aussi parler de comment il faut rédiger la rédaction même de votre business plan. Je vais essayer de vous donner quelques points sur ça. Alors, sur ce, je vous souhaite un une très très bonne semaine. Et puis, on est à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page. On avance doucement, doucement. Sur ce, c'est Edola Cool. Je fais tout pour que nous ayons une Afrique meilleure. C'est mon petit grain de sel que je suis en train d'ajouter. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Gros bisous et à bientôt. Merci, au revoir.